Bonjour Jimmy. Bonjour Vincent. Alors on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020. Okay. On est où ici? Donc nous sommes à Catenières dans les Hauts-de-France. Et c'est un petit peu plus, je dirais en fait au nord de chez toi, c'est ça? Tout à fait, plus Tu au nord. habites où toi exactement? À Lens dans l'Aisne. Donc c'est à peu près à 1h15 d'ici. Ok, je suis en train de me dire que sur la caméra, il y a une petite branche, ça va être assez sympa, c'est pas grave, c'est la petite, voilà, allez, on continue. Donc, alors aujourd'hui, dans cette interview, ce dont on va parler, c'est de ton expérience dans les banques en ligne. Alors, on a déjà fait une première interview que tu vas voir effectivement en dessous ou au-dessus. Enfin, c'est top parce qu'il pleuvait et là, il y a le soleil qui revient, c'est tip top. On avait peur de se prendre la pluie sur la tête pour te dire. On est dans le nord et effectivement, on sait jamais. Mais en tout cas, le soleil a l'air d'être là. Bon, faut pas que je parle trop vite. Hein. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ta deuxième interview où on va plus parler justement du côté parrainage. Et justement, tu as démarré, donc tu fais partie effectivement de mes élèves, de mes nouveaux élèves concernant la formation effectivement. Alors j'allais dire formation DCAPS. Oui, c'est la formation DCAPS 2.0 puisque c'est le troisième module de ma formation effectivement. Et donc c'est plus maintenant je l'ai réintitulé la formation Élite Multibancarisation, donc EMB ou alors le parrainage pour les nuls. Alors, avant, pour commencer, on va faire quelque chose de très simple, comme la première interview, ça y est, c'est comme à la maison, tu connais le truc. Simplement te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et simplement nous dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Ok, donc je m'appelle Jimmy, donc j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans là, au mois de juillet. Je suis je travaille dans un supermarché, donc je fais de la mise en rayon, de la caisse. Je suis polyvalent dans le supermarché, quoi. Ok. Alors maintenant, concernant effectivement les banques en ligne, on a raconté dans ta première interview un petit peu comment tu as démarré les banques en ligne. On va également continuer à remercier ta marraine qui, grâce à elle, effectivement, tu nous as rejoint, Magali. Petit coucou à Magali quand tu verras cette interview. Et donc, ce dont j'ai envie de parler, c'est un petit peu justement ce qu'on appelle la recommandation, c'est-à-dire le parrainage bancaire. C'est comment en fait aider d'autres personnes à démarrer, à simplement ouvrir des comptes pour prendre de l'argent grâce aux banques en ligne. Alors aujourd'hui, est-ce que d'ailleurs tu as commencé à faire un petit peu de parrainage ou pas aujourd'hui? Redis pour les personnes qui ne savent pas. Donc j'ai fait quelques parrainages, oui. Là la semaine dernière, j'en ai fait un aussi avec Boursorama. Donc ok, alors sans aller trop dans les détails, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais qu'on discute, c'est comment s'est passé tes premiers parrainages. Est-ce que tu as commencé, je dirais, parce que ça, c'est le début pour Jimmy, donc ça ne veut pas dire qu'il connaît tout dans la formation, les gens vont aussi à leur rythme. Est-ce que tu as commencé à faire un petit peu de parrainage, même avant, effectivement, que de voir la formation à ce niveau-là? Est-ce que tu as commencé justement à le faire à ta façon, entre guillemets, au démarrage par rapport à cela? Bon, j'ai découvert la première banque, oui, tout à fait. J'ai commencé à parrainer 2-3 personnes, mais je suis jamais allé plus loin. Alors justement, c'est de ces situations-là que j'ai envie qu'on parle rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à parrainer ces personnes? Déjà, tu as réussi à parrainer ces personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui tu en avais parlé et que justement tu les as pas forcément parrainées, que ça n'a pas forcément fonctionné? Oui, plusieurs personnes que j'en ai parlé, mais qu'ils étaient réticents, ils avaient peur que ça fonctionne pas, ou je sais pas, c'était en eux, ils voulaient pas. Tu savais pas, il y avait un truc en eux qui passait pas. D'accord. Donc est-ce que aujourd'hui, donc en fait, c'est à quel moment d'ailleurs que ça passait pas? Quand tu leur en as parlé au démarrage, c'est-à-dire que tu leur as donné envie, ou quand tu leur as donné des explications techniques, à quel moment justement ça passait pas? C'est plus au moment quand on rentrait dans le technique surtout, et puis ça c'était pas vraiment. Commençait à avoir des publicités à la télé, mais voilà, ça se faisait pas encore vraiment beaucoup, quoi. C'était pas encore banalisé par rapport à cela, et quand tu es rentré dans la technique, disons que les personnes avaient peur et n'ont pas continué, n'ont pas passé le pas. Ok, alors je voudrais que tu nous dises, est-ce que dans la formation, tu as été jusqu'à la partie justement du module numéro 2, où on explique justement comment ça se passe au moment où on est censé avoir de la technique, qu'on rentre un petit peu dans la technique avec les personnes? Est-ce que tu as été jusqu'au module numéro 2? Oui, exactement, oui. Ok. Alors, est-ce que justement tu as vu la trame de comment ça se passait justement par rapport aux vidéos, etc. Est-ce que tu as regardé, je dirais, cette partie-là du coup avec les vidéos, etc. Oui, j'ai regardé cette partie-là, elle était vraiment top d'ailleurs. Alors justement, je voudrais que tu en parles un petit peu pour dire justement qu'est-ce que je vous dis dans la formation, par exemple. On va donner quelques pépites. Alors tu as de la chance, regarde bien cette interview parce que ce sera pas tous les jours qu'on dit ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur justement de ce module, je dirais, de ce moment-là, que tu ne faisais pas auparavant et qui du coup t'as peut-être surpris en te disant tiens, ça je faisais pas ça, je comprenais pas, enfin ça je faisais pas avant. Qu'est-ce que c'est justement que je t'ai donné de plus
Allez, en prenant un exemple que tu te souviens, dire ça effectivement je le faisais pas, effectivement c'est peut-être pas mal de faire cela. Surtout que je rentrais très vite dans la technique, donc les gens ils prenaient peur directement en fait. Et du coup, je prends pas le temps de faire confiance, d'instaurer la confiance avec les personnes. Et c'est ce qui aussi, voilà, ils n'étaient pas à l'aise dès le départ, et je pense que ça pouvait créer un malaise en eux aussi. Alors là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est également même le module numéro 1. Parce que dans le module numéro 1, en fait, on parle de tout ce qui est psychologie, justement, comment faire pour instaurer, je dirais, un lien de confiance avec les personnes, ne pas aller trop vite, ne pas faire quelque chose, je dirais, d'impersonnel, mais plutôt de personnaliser, d'apprendre à connaître la personne, de prendre son temps, etc. Ok, bon, on va parler de ce point-là. Est-ce que justement, ça t'a paru un petit peu contre-intuitif dans le sens où, en fait, tu passes beaucoup de temps à parler de tout, sauf de ce que tu as envie de vraiment parler, c'est-à-dire les banques en ligne pour les aider. Est-ce que ça t'a paru un petit peu pas très logique au démarrage? Au début, oui, quand on commence la formation, on se dit mais on part pas dans le bon sens, et c'est qu'après qu'on voit vraiment l'utilité de ça, surtout, et l'importance de bien suivre ce que tu nous enseignes, quoi. Alors justement, toi qui avais justement fait des erreurs auparavant, en tout cas que ça n'avait pas fonctionné, quand j'ai transmis cette information, tu t'es dit finalement c'est peut-être quelque chose que j'ai pas fait et qui a manqué, c'était ça que tu t'es dit? Petite remise en question, oui, quelque chose que je faisais mal, ou ce que je pensais au début, mais je savais pas vraiment de quoi que je faisais mal en fait. En fait, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on fait des erreurs, mais on n'arrive pas à identifier le point. Je dirais qu'on s'est dit mince, il y a quelque chose qui va pas, mais on sait pas ce que c'est. Et là, quand tu as vu ça, tu t'es dit bon, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression qui est logique, mais pourtant Vincent le dit et Vincent il y a des résultats. Donc du coup, tu essaies de te remettre en question, en te disant bon, je vais quand même essayer d'utiliser quelque chose qui contre-logique, je dirais, contre-intuitive, et finalement on va voir. Alors justement, est-ce que tu as commencé à le mettre un petit peu en application par rapport à des personnes autour de toi? Oui, tout à fait, j'ai commencé à mettre ça en application, et je sens déjà plus de résultats que quand je le faisais, quoi. De toute façon, c'est... Alors justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, au-delà des résultats financiers, je voudrais, est-ce que justement ça a changé la perception de tes relations, enfin les relations que tu as avec les personnes. Quand les personnes s'étaient braquées, bloquées, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que justement tu avais ou tu avais un peu coupé le contact, ça a mis un froid de ce côté-là à l'époque? Comment ça s'était passé? Est-ce que justement, voilà, tu étais là, mince, j'ai transmis, mais il y a eu un petit blocage, et toi peut-être aussi une frustration de te dire, mince, ça n'a pas pu passer. Comment tu as ressenti ce moment-là? Oui, et après avec les gens, une fois que ça s'était passé, j'avais plus trop de relations avec eux. Après, c'était plus de passage, quoi, on va dire. C'était pas vraiment... Ça a détruit un petit peu le lien naturel que vous aviez à la base par rapport peut-être à d'autres choses, et du coup si tu disais une petite frustration, c'est dommage. Moi-même je l'ai vécu, hein, ça, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Moi-même j'ai détruit des relations parce que clairement je parlais trop de quelque chose en me disant ça va les aider, ça doit les aider, parce que moi je me disais c'est bien pour eux, mais globalement eux je les avais même pas écoutés pour savoir si vraiment ils avaient envie d'être aidés et si réellement ils pensaient que ça pourrait les aider. Donc finalement c'est un petit peu leur imposer quelque chose qu'ils ont pas compris et envie et compris leur intérêt en fait surtout. Et alors quand tu as changé ta façon de faire et que tu as utilisé ce qui était un peu contre-intuitif, comment ça s'est passé? Comment ta relation avec les personnes, je dirais, a évolué? Déjà c'était beaucoup plus fluide, et puis je sais que les personnes, voilà, ils ont plus confiance déjà, donc on a plus, on s'est recontacté plusieurs jours après, et puis même si la personne ne voulait pas aller plus loin, j'arrivais quand même à garder la relation avec elle, et puis on sentait qu'il n'y avait pas de froid de jeter, c'était beaucoup plus fluide, quoi. Ce que tu viens de dire à l'instant même est un point extrêmement important et que j'apprécie beaucoup. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Si la personne n'est pas prête, ce qui arrive et ce qui est totalement logique et normal parce qu'il y a des personnes qui vont démarrer plus vite que d'autres. Inconnu aussi. Tout à fait. Mais si la personne n'est pas prête, eh bien, entre guillemets, il se passe pas ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire que vous ne la perdez pas. Vous ne perdez pas ce lien. Et c'est quand même l'une des choses les plus importantes. On n'est pas là pour détruire les relations avec les personnes. On est là simplement pour les développer de manière bienveillante. Et une fois, effectivement, dans la deuxième situation, que la personne n'a pas démarré, mais tu as gardé un lien de confiance et établi et laissé, je dirais, le choix à la personne, le libre arbitre de faire ou pas, eh bien, effectivement, à ce moment-là, tu n'as pas détruit. Et tu as même, je dirais, montré à la personne que tu faisais des choses, mais que tu n'étais pas là pour lui imposer des choses. Donc ça, c'est super intéressant. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, on va établir un lien de confiance et après, il va falloir du temps pour que les personnes se disent, moi, j'ai un besoin
urgent qui va arriver et là ils vont venir vers toi. C'est-à-dire que tu n'as pas fermé la porte, tu as laissé les portes ouvertes. Dans la première situation, tu avais fermé les portes, tu avais perdu des personnes. Dans la deuxième situation, tu as laissé les portes ouvertes. Et moi, par expérience, je suis bien placé pour le savoir. J'ai des personnes qui sont revenues après 5 ans. 5 ans. Et je peux le dire aujourd'hui, hein. Coucou Ingrid et Rémi, je crois qu'ils vont être populaires les deux, mais ils sont adorables. Et après 5 ans, 5 ans, aujourd'hui, c'est un couple d'amis, ils ont pris jusqu'à 1000 euros, ils vont aller jusqu'à 1400 euros parce qu'on est en train de faire les choses au fur et à mesure, tranquillement et doucement, et ça après 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en aura des personnes qui vont revenir au fur et à mesure, il y en a c'est après une semaine, après un mois, après 6 mois, après 1 an, 2 ans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on sait comment faire pour ne pas bloquer les portes, froisser, je dirais un petit peu les personnes autour de nous, eh bien, globalement, on ne fait que enrichir, agrandir notre cercle, je dirais, de personnes bienveillantes autour de nous, parce qu'on est une personne bienveillante. Ok, est-ce que tu peux parler d'un autre point dans la formation que tu as apprécié, puis après on terminera là-dessus, ce sera déjà très bien. Après, qu'est-ce que je pourrais dire Un point en particulier, qu'est-ce que tu as apprécié, que tu te souviens, que tu as dit, tiens, ça, c'est vrai, quand je l'ai vu, c'est top, quoi. Je pensais pas que Vincent, il faisait ça, quoi. Moi, c'était plus sur la mise en confiance. Moi, c'est surtout ce que j'ai adoré, parce que c'était un peu mon point, je peux dire mon point faible, oui, un petit peu quand même. Et c'est surtout ce qui m'a permis de pouvoir dépasser ça et pouvoir surtout garder les personnes. C'est ce qu'on disait, mais garder les personnes avec soi, quoi. Alors, qu'est-ce que je t'ai transmis dans cette formation qui t'a permis de te rendre compte peut-être de certaines choses qui t'ont permis de prendre confiance? Qu'est-ce que tu as aimé justement? Peut-être, alors je vais quand même poser une question pour te guider. Non, je me tais. Vas-y, c'est quoi qui t'a aidé? Moi, surtout, c'est d'avoir la bonne façon de faire. Ce qui m'a aidé, c'est savoir de A à Z où aller, d'un point A à un point B, et d'avoir vraiment, de pas se disperser, de pas faire n'importe quoi. C'est ce qui m'a vraiment, d'avoir un cadre en fait. C'est ce qui m'a vraiment remis dans le chemin, quoi. Alors la bonne façon de faire pour toi, c'est quelque chose effectivement qui canalise un petit peu, qui te canalise et qui te permet de pas partir tout azimut à droite à gauche et qui justement va te dire ok, fais juste ça et ça fonctionnera. Et n'en fais pas plus. On entend des points à certaines personnes, etc. Donc vaut mieux se concentrer, d'avoir ce que tu nous fais vraiment d'un point A à un point B. Ouais. Alors justement, je vais quand même poser une question, c'est que la bonne, je dirais, façon de faire, et que toi ça t'a plu, c'est quelque chose de synthétique, droit au but, où on perd pas de temps, justement, peut-être que toi tu as fait beaucoup de choses auparavant qu'on en parlait, j'ai peur que le temps tombe parce que c'est gris au-dessus, donc on va pas durer trop longtemps, mais peut-être aussi que c'est la bonne façon parce que tu as vu aussi que cette méthode apportait des résultats par rapport à ce que j'avais eu. Est-ce que ça t'a rassuré justement? Oui, de voir aussi les résultats, tout de suite ça m'a rassuré aussi, et puis je me suis dit pourquoi pas moi, je ne peux, voilà, c'est... Et ouais. Parce que ça fait un moment que tu fais des choses aussi de ton côté, et comme je le disais dans les coulisses, tu mérites amplement d'avoir les résultats. Sauf qu'aujourd'hui, il te faut effectivement une méthode avec des résultats, et puis j'y rajouterai une chose, parce qu'il faut aussi que cette méthode, elle te parle. Et je pense que ce qui te parlait, parce que j'apprends à te connaître tous les jours, et que effectivement c'est la première fois qu'on se rencontre, là aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour toi Jimmy, et si tu regardes cette vidéo, certainement que ça te parle aussi, c'est justement de rester avec une méthode humaine. Ce qu'on avait dit justement avec Vanessa en faisant son interview aussi, c'est que c'est une aventure humaine. On n'est pas là pour parler business, argent. On est là pour parler entraide, humain, et justement s'entraider les uns les autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a parlé, toi? Oui, surtout quand on a un environnement qui est beaucoup négatif aussi. Donc ça fait du bien de se sentir épaulé, aidé, et puis d'avoir une équipe qui avance, qui voit le positif, et puis on avance, j'avance beaucoup mieux comme ça, et là c'est que le départ, mais je le sens déjà en moi, ça fait énormément de bien aussi, quoi. Alors du coup, l'objectif, je vais terminer là-dessus, mais l'objectif de tout cela pour moi, c'est de te protéger avec les bonnes personnes. Et là, donc je dis pour toi Jimmy, mais également pour toi, si demain tu en as marre effectivement de ne pas te sentir dans le bon environnement et que tu veux te faire protégé par les bonnes personnes, bienveillantes, parce que c'est vraiment le mot qui caractérise effectivement moi et mes élèves, parce que c'est ce que j'ai transmis effectivement à mes élèves et ce que j'ai souhaité, je dirais travailler avec des personnes bienveillantes, et bien effectivement tu seras le bienvenu par rapport à tout cela. Allez, on va terminer effectivement cette interview, donc je vais également me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, aujourd'hui je suis originaire de Bordeaux, mais je suis parti habiter à Cracovie en Pologne, et donc j'ai généré plus de 83 000 €
€ de primes, donc de parrainage avec les banques en ligne Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank. J'ai accompagné plus de 170 personnes à générer les 500 € par mois avec la multibancarisation. J'ai fait plus de 20 représentations publiques un petit peu partout en France. J'ai également géré un groupe de plus de 15 000 personnes donc sur Facebook avec mon ancien concept qui était partager biz. Partager, c'est le plus important. Le partage, le biz parce que c'était un petit biz, pas quelque chose qu'on fait rêver, quelque chose qui est réaliste, de l'entraide concrète qui est là de suite pour aider les personnes au quotidien et pas dans l'avenir incertain. Et donc j'ai également créé, là c'est ma 3e chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube Multibancarisation à l'heure actuelle que tu peux découvrir et la page donc Facebook Elite Multibancarisation. Je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Maintenant je vais simplement te dire que tu as effectivement donc 2 produits par rapport à Multibancarisation, donc l'e-book par lequel tu avais démarré d'ailleurs et qui t'a vraiment parlé, c'est pour ça que tu as été plus loin également, donc à 77 € qui va te parler de tout le côté psychologique justement de comment ne pas faire ces erreurs dont tu as parlé également au début. Et ensuite, donc comment ne pas courir après les gens, mais les faire venir à toi de manière bienveillante, ça c'est très important. Et après tu as donc le premier produit à 77 €, donc l'e-book, et la formation à 497 € ou 99 € par mois pendant 6 mois. C'est quand même plus facile effectivement à payer 99 € que effectivement 497 € d'un coup. Et donc ça va te permettre de cette formation d'ailleurs que tu vas arriver bientôt également, enfin tu vas commencer à l'avoir mais assez costaud, alors je pense qu'il y a de quoi faire. En fait ça va t'apprendre à pérenniser ton activité sur du long terme. Et ça c'est vraiment beaucoup plus costaud, c'est très très complet et que ça va t'apprendre d'ailleurs à travailler sur n'importe quelle activité sur internet pour toujours faire venir les personnes à toi, mais avec ce qu'on appelle le marché froid, ce qui est l'objectif de beaucoup de personnes, mais il faut d'abord qu'ils passent par le marché chaud indirect. Donc voilà, après la dernière chose que j'ai à te dire c'est tu t'abonnes sur la chaîne YouTube, tu likes effectivement la vidéo juste en bas sur YouTube, également tu peux liker sur Facebook si tu la vois sur Facebook, et tu peux également je dirais mettre un commentaire pour dire si tu as aimé cette vidéo, si tu as des choses à rajouter. Et maintenant c'est le mot de la fin, à toi Jimmy. Bonne journée à tous, ciao, bye bye. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.